Bonjour à tous. Alors, nous sommes venus aujourd'hui vous présenter notre bébé que nous n'avions pas présenté jusqu'ici. Oui, mais mieux vaut tard que jamais en même temps. Tout à fait. Donc, notre bébé, il s'agit de Vénusia et Tournesol. Ce joli petit livre. Alors, bien sûr, on a une super caméra qui fait que, en fait, vous ne voyez pas le texte écrit à l'endroit. Donc, prenez un miroir et regardez à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour la couverture. Après, on vous donne un bref aperçu. On va vous montrer 2 illustrations. Que 2. Pas plus. Non, pas plus. C'est pour vous donner l'eau à la bouche. Et puis, si vous voulez voir les autres, eh ben, on l'achèterait. Alors, voilà. Les superbes dessins de Marine avec les bottes à pois de Vénusia, qui essaye de rentrer dans la petite maison toute minuscule de Tournesol. Et puis, choisis la... Moi je fais au pif aussi. Elle choisit. Et Vénusia et Tournesol qui regardent la lune allongée par terre. C'est beau ciel étoilé. Voilà, très pour bien. les petites illustrations. Après, il y a... je sais pas combien il y a de pages, je m'en vais dire. C'est un petit album pour un public de 3 à 10 ans, mais même jusqu'à plus vieux en fait. Et pour les grands adultes qui sont restés, enfin pour les grands adultes ou pas, ou même les petits adultes qui sont restés des grands enfants par contre dans leur cœur. Je peux montrer Tournesol quand même. Oui, si tu veux, d'accord. Vous en aurez 3. C'est grâce à Marine qui est généreuse. Ça c'est Tournesol. C'est le petit lutin. On va vous expliquer de quoi ça parle. Voilà, le petit lutin farceur Tournesol. Donc, du coup, on vous raconte l'histoire. On avait fait un plan, mais en fait, on va pas le respecter. Alors, c'est pas grave, on est hors des cadres. On est hors des cadres. Alors, donc, cette petite histoire raconte l'histoire d'une grande fée qui s'appelle Vénusia, qui vient de Vénus, qui est arrivée sur la Terre, on ne sait trop comment, comme ça, de tout droit sortie de Vénus, et qui a rencontré sur la Terre un petit lutin qui s'appelle Tournesol, qui habitait sur le Soleil et qui est tombé du Soleil. Oui, parce que le Soleil a brûlé les étoiles filantes qui avaient sa petite balançoire sur laquelle il se balançait. Voilà, donc du coup il est tombé. Mais par chance, il a fait une belle rencontre sur la Terre. Vénusia. Et donc c'est une histoire qui parle de la difficulté de cet amour, puisque c'est une fée géante qui aime un tout petit lutin. Donc la difficulté, c'est que le petit lutin, il vit dans une toute petite maison et qu'elle vit dans des sphères géantes, puisqu'elle est très grande. Et donc lui, à la limite, il pourrait rentrer dans sa très très grande maison, mais il se sentirait très très petit. Et elle est trop grande pour rentrer dans sa toute petite maison. Vous avez vu la taille des bottes Voilà. C'est trop petit pour elle, elle ne peut pas rentrer. Donc finalement, c'est une histoire qui parle de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. C'est une histoire qui parle de tolérance, de respect, d'amour inconditionnel et universel. Et donc voilà, ce sont les messages que nous avons voulu faire passer. Et puis nous avons voulu aussi faire passer des messages des étoiles pour toute cette nouvelle génération d'enfants ultra sensibles et d'une profonde beauté qui sont très petits, pour beaucoup connectés aux étoiles sans trop savoir pourquoi, mais s'il vous plaît, nous avons fait ce livre pour que ces petits-enfants puissent rester connectés le plus longtemps possible à leur connexion des étoiles. Donc, aidez-les. Mais mettez-leur dans leur petit cartable quand ils vont aller à l'école. En plus, c'est très pratique. C'est tout petit. C'est un format très pratique. C'est très léger. Ça ne pèse rien du tout. La scoliose, vous n'en aurez pas. C'est pas Vénusia et Tournesol, sauf si vous en mettez 10 dans le cartable. Il est tout souple. C'est un livre souple. Oui. Pour donner de la souplesse. C'est bien. On dirait le téléachat. C'est un hommage à Pierre Bellemare. Alors, donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans notre plan Où est-ce qu'on peut le procurer? Oui, où est-ce qu'on peut le... Comment? Mais on n'a même pas dit comment il est né, tout ça, on ne dit pas. Alors, on explique rien. Comment il est né? Si tu veux, vas-y, comment il est né. Parce que moi j'ai illustré après, mais c'est toi qui as écrit. Alors, déjà, quand la première fois que j'ai vu Marine, j'ai eu un flash, non, on va pas raconter notre vie, mais je me suis dit, ah là là, j'ai envie de faire des trucs avec cette fille, je la connais, enfin, faire des trucs, ça
obligée de refaire la vidéo. Non, j'ai envie d'écrire des livres, faire des projets. Voilà, oui, voilà. Faire des bébés, mais projets. Voilà, pas des vrais. tout bien, tout honneur. Enfin, c'est ce des vrais, serait mais... compliqué de faire des bébés autrement, vu notre situation. Bon, Bref, on arrête. Bon, alors, donc il faut tout refaire ou pas? Mais non, vas-y. Alors, bon. Donc, du coup, nous avons, bref, eu une espèce de feeling artistique comme ça, sans trop qu'on puisse expliquer comment. Et donc, un matin que nous étions à la montagne, où nous nous sommes rencontrés, on s'est rencontrés dans des hautes sphères, près des neiges éternelles. Et donc, je suis allée m'asseoir dans la forêt, sur un petit promontoire face aux neiges éternelles, et j'ai reçu l'inspiration divine, n'est-ce pas? Et donc j'ai écrit cette petite histoire en quelques minutes. Elle est tombée comme ça du ciel, c'est le cas de le dire. Et je suis repartie après avoir écouté le chant des cascades et regardé jouer ensemble les hannetons. Et je suis remontée comme ça, prendre mon petit chemin qui sentait la noisette. Et j'ai retrouvé Marine, qui était en train de manger au restaurant. Pour ne rien vous cacher, de l'hôtel. Et je lui ai dit, tiens, j'ai travaillé, voilà, exactement. J'ai posé les feuilles comme ça, je lui ai dit, tiens, j'ai travaillé pour nous. Maintenant, c'est toi qui vas travailler. J'ai écrit une histoire, illustre-la. Donc, elle a mis 2 ans à l'illustrer parce que... Non, c'était pas facile. Parce que c'était comme ça et que voilà, il fallait certainement qu'elle laisse tomber l'inspiration. Voilà, autant moi j'avais été rapide, autant parce qu'on est complémentaires, donc il y en a une qui est rapide et l'autre qui est lente. Bah attends, il y a les planètes rapides et les planètes lentes, et bah si elles n'étaient pas ensemble, ça ferait pas. C'est pas du tout un jugement de valeur. Non, mais c'est surtout qu'en fait on a changé de graphisme, on a fait trois versions différentes. C'est vrai que ça a été compliqué et à un moment donné il a fallu faire un choix. Ça c'est un peu compliqué entre toi et moi de faire des choix. Il y en a une. On a du mal à faire des choix. On a plein de propositions tout le temps. Et après, il faut faire des choix, c'est compliqué. Hein, voilà, tout à fait. Donc du coup, Marine, elle a illustré, je sais pas comment c'est important de le dire, elle a illustré ça, elle a trouvé l'inspiration sur l'eau, puisqu'elle l'a illustré sur un bateau à Gruissant. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, oui. Donc il fallait qu'elle soit connectée à l'eau, et puis ça nous fait une petite accroche d'ailleurs pour vous dire que si vous aimez ce livre, vous n'avez peut-être pas encore acheté. D'ailleurs, ceux qui l'ont lu peuvent marquer des petits commentaires en dessous, s'ils veulent, ça peut être bien. Et pour donner envie aussi aux autres de se le procurer. Et puis, pour ceux qui ont beaucoup aimé ce livre, sachez qu'il y en a un deuxième qui est en préparation et qui, justement, traite des énergies de l'eau. Parce que nous, notre credo, c'est un peu les 5 éléments, mais c'est un peu aussi, surtout, on est quand même très connecté aux étoiles et à l'énergie de l'eau. Donc, les océans, tout ça. Et donc, le prochain livre que nous sommes en train de préparer s'appelle Océania et traite un peu... de beaucoup de choses, mais entre autres l'écologie, le respect de l'environnement et surtout le respect des océans, le respect de l'eau, le respect de la terre à travers l'eau bien entendu, mais voilà, le message principal c'est ça, et toujours l'amour universel, le respect, l'amour inconditionnel et toutes ces choses qui ne sont surtout pas éthériques. Mais bien à vivre dans la matière. Voilà. Comment on se procure ce petit bijou, mademoiselle? Tu le sais ou pas? Oui, parce que tout ce qui est bijoux, moi je sais où me procurer ça. Donc du reste, je porte les boucles d'oreilles que Marine... On arrive à faire passer des trucs. Ah ouais, on est forte, on arrive à faire de la pub pour plein de choses. En fait, ça, ce sont des boucles d'oreilles fabriquées par Marine, parce que Marine, elle n'est pas que illustratrice merveilleuse, elle est aussi créatrice de plein de choses, et notamment de bijoux. Donc voilà, si vous trouvez ça, c'est voilà, exactement. Je ne sais pas me vendre, donc elle me vend. Donc je la vends. Mais donc si ça vous plaît, si vous trouvez ça magnifique, vous pouvez passer commande à Marine, elle se fera un plaisir. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est elle qui fait, donc pour vous dire qu'elle fait plein de choses. Ce sont des petits oiseaux en origami qui sont sur des perchoirs. Voilà, prêt à s'envoler vers Vénusia et Tournesol. Donc, ce petit livre magnifique, où est-ce que vous le procurez? Eh bien, vous le procurez sur le site Internet. Magnifique de Be Light Edition. Je voudrais dire juste un tout petit mot sur Be Light Edition. Vas-y. Donc, Marie-Lou Panchèvre, si vous nous entendez, nous sommes très fiers d'avoir
été édité dans votre magnifique maison d'édition. Déjà d'une parce que Be Light Édition, c'est quand même magnifique. Magnifique comme nom d'édition. En plus de ça, le sigle, ce sont des épis de blé, parce que Be Light Édition, ça fait blé. Donc le blé, c'est l'abondance, c'est magnifique, quoi. Hein, donc voilà. On va pas faire une thèse sur Be Light Édition, mais en tout cas, nous sommes très fiers. Et c'était la maison d'édition avec laquelle nous voulions réellement travailler, parce que des maisons d'édition, il y en a beaucoup. Et moi, j'ai découvert cette maison d'édition l'année dernière en découvrant le livre de Dolores Cannon traduit par Alice Descou. Et j'ai trouvé ça fabuleux, exceptionnel. Les 3 vagues de volontaires à la Nouvelle Terre, que je vous recommande, qui n'est pas un livre pour enfants cette fois-ci, mais qui a inspiré beaucoup Océania, le futur livre. Je suis sûre que les parents ils pourraient en lire des passages à leurs enfants. De quoi des 3 vagues de volontaires à la Nouvelle Terre? Oui, peut-être, mais dans ces cas-là, par dose homéopathique. Oui, bah. donc voilà, sinon ça fait somnifère aussi, c'est pas mal. Pour les assommer quand ils n'arrivent pas à dormir, c'est parfait. Mais c'est vraiment un livre qui est exceptionnel et que je vous recommande à tous. Et donc, j'étais en pleine lecture de ce livre, et puis une nuit, paf, je me réveille et Eureka, je sais où je veux que nous puissions publier ce livre. Je pense à Be Light d'un coup comme ça, je comprends pas, parce que je me dis c'est pas une maison d'édition pour enfants a priori, et je me dis s'ils font pas encore de livres pour enfants, ils vont créer une antenne pour les livres jeunesse. En fait, j'ai regardé le lendemain et j'ai vu qu'il y avait déjà quelques livres de jeunesse qui avaient été publiés, donc ça a accentué l'idée, l'envie de publier chez eux. Et pour tout vous dire, nous avons envoyé notre manuscrit qu'à eux. Ils nous ont répondu quelques mois plus tard, on ne s'attendait même plus à être édité par eux, mais ce fut le cas, et nous en sommes très fiers. Voilà, donc vous pouvez vous le procurer sur le site de Be Light Édition, qui propose des livres on mettra l'adresse exacte en commentaire. En lien. Ainsi que... mais sinon, si vous tapez juste Be Light Édition sur Google, vous tomberez directement sur le site. Vous voyez un épi de blé, vous êtes à la bonne adresse. Vous allez dans le côté jeunesse, vous tapez Vénusia et Tournesol et vous avez notre livre. Modique somme de 9,99€. 19. Oui, 99. Que des 9. Le renouveau, fin de cycle, enfin bon, bref, c'est parfait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Maintenant, on va être très rapide. On vous mettra également en commentaire nos sites respectifs si vous voulez aller voir. Sites respectifs et sites communs, parce qu'il y a Jardin Onirique. Oui, Jardin Onirique, qui est la somme de nous deux. Qui est un peu, la somme de Paloma et Marine. Voilà. Jardin Onirique. Jardin Onirique, un jardin pour la terre et onirique. Onirique comme l'eau, E-A-U. Et donc vous pourrez voir tout ce qu'on propose au niveau des stages de développement personnel, des objets thérapeutiques et cahiers, d'exercices, des oracles, tout ça, plein de choses. Toutes les choses que l'on peut faire. Vous pouvez aller faire un tour sur le site pour voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous contacter. Exactement, et on vous embrasse très fort et voyagez à travers les planètes aussi souvent que possible avec Vénusia et Tournesol pour guide et accompagnateur. Ciao. Ciao.